le mythe du dragon et de la princesse. Dans une société où seuls les hommes sont autorisés à combattre, à devenir chevaliers et à explorer la terre, les femmes, les personnes trans et toutes les personnes alignées avec la féminité et avec la déesse vivent enfermées dans une tour. Ces personnes sont appelées princesses, condamnées à attendre sagement l'arrivée du chevalier qui les délivrera. Chaque princesse naît et grandit avec un dragon, une représentation physique de son monde émotionnel. Inhibé par la solitude, la violence du monde créé par les chevaliers, le dragon grandit aux côtés de la princesse. Il se nourrit de sa tristesse, sa solitude, son ressentiment, sa frustration, son désir de compagnie, sa jalousie. La princesse n'a jamais osé s'approcher de son dragon, car on lui a dit qu'elle devait attendre sagement l'arrivée du chevalier, et qu'ainsi, par son amour, elle ferait de lui un prince. Alors, elle attend, elle rêve, nourrissant le dragon de ses ambitions, de sa créativité, de ses désirs abandonnés au profit de son futur prince, qui a le loisir d'explorer le monde et de s'en abreuver. Mais un jour, alors qu'elle regarde le coucher de soleil, alors que le ciel s'assombrit, la princesse entend une voix féminine, une voix douce, rassurante. C'est le dragon qui s'adresse à elle depuis la cour du château. Veux-tu sortir de cette tour, princesse? Effrayée, elle hoche la tête. Le ciel s'assombrit, prenant des teintes rosées, orange, jaune. Le dragon lui répond: sais-tu que tu le peux? Elle secoue la tête. Aucun mot ne sort de sa bouche. Princesse, j'attends depuis si longtemps que tu me regardes, que tu me parles, que tu m'apprivoises, que tu apprennes à me connaître. Mais tu passes tes journées à la fenêtre, à regarder inlassablement l'horizon. Sais-tu que je n'attends que de te servir? Le dragon continue à discuter avec sa princesse, lui expliquant qu'elle s'est nourrie de sa puissance émotionnelle, grandissant pour pouvoir la protéger, être son bouclier, sa force, son unicité. La princesse sanglote en écoutant ces mots. Elle se rend compte d'à quel point elle rêve de sortir de sa tour pour explorer le monde elle aussi. Es-tu prête à me suivre, princesse? Lui demande enfin la dragonne. La princesse hoche la tête. Elle grimpe sur le dos de sa nouvelle amie alors que les derniers rayons du soleil disparaissent derrière l'horizon. La princesse et sa dragonne ne sont plus qu'un, filant à travers le ciel violacé, leur cœur battant à l'unisson. Et fuck le chevalier! All my homies hate le chevalier. Il a qu'à se débrouiller pour trouver son titre de prince. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Dragon Kaiser, c'est moi votre hôte Aïssa et on se retrouve après un long moment cet été. Mais aujourd'hui j'ai envie de vous parler des dragons, de mon chemin spirituel avec les dragons en tant que guide spirituel, en tant que maître, en tant que professeur tout au long de ma vie et de mon chemin spirituel. Donc cette vidéo va être divisée en deux parties. La première partie où je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai appris personnellement au cours de mon voyage spirituel avec les dragons, donc ce que moi ça m'a appris, comment est-ce que moi ça m'a aidé, et la deuxième partie où je vais vous donner des facts un petit peu sur les dragons, sur ce que j'ai appris par rapport aux dragons, leur place au niveau de l'humanité, le genre de choses qu'ils aiment, les offrandes qu'on peut leur faire et tout, comment est-ce qu'ils fonctionnent et tout ça. Donc voilà, vous avez les chapitres dans la description si vous avez envie de vous orienter plus rapidement à la partie qui vous plaît le plus. Et si ça vous tente, bah restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai envie de vous raconter un rêve que j'ai fait il y a pas très longtemps avec une transmission directement des dragons. C'était extrêmement particulier, mais voilà, let's go d'abord pour ce que j'ai appris personnellement. Moi je suis dragon. Ouh le feu. Ouh le feu. Donc pour moi, avoir les dragons comme guide spirituel, ça m'a pris vraiment énormément. C'est un chemin que je trouve très dur à parcourir en réalité parce que ça a été parsemé de réalisations, de mort de l'ego, de destruction et de reconstruction de qui je suis. Ça fait partie du left hand path en spiritualité, New Age. C'est quelque chose dont je vous parlerai dans la prochaine vidéo qui sortira normalement, spiritualité 101, mais c'est un chemin centré sur soi, sur la reconstruction de l'être, sur les tabous, la destruction des tabous, ce genre de choses, et évidemment sur la création de chemins de spiritualité hors des normes et des paradigmes. Retenez bien ce mot parce que ça fera partie du putain de rêve que j'ai fait avec les dragons il y a pas longtemps là qui m'a retourné le cerveau. Alors ce chemin était évidemment parfait pour une personne comme moi qui a vraiment du mal à rentrer dans un moule ou qui a du mal à rentrer dans les... Évidemment, ça a coulé de source, je me suis engagée dedans, ça m'a fait énormément de bien et voilà ce que j'ai à vous partager sur le sujet. Premier point, c'est un chemin qui se parcourt très seul pendant très longtemps malheureusement. J'ai perdu des amis, je me suis refait d'autres amis, je les ai reperdus, je suis restée seule pendant une assez longue période parce que j'étais en train d'énormément changer, je savais plus vraiment qui j'étais en train d'enlever des couches qui me recouvraient, qui recouvraient toute ma personnalité. Donc on avait l'anxiété, le people pleasing, la performativité, l'hétérosexualité compulsive et tout, avant de pouvoir tisser des liens
lien plus profond avec les personnes qui me restaient, les personnes qui sont vraiment faites pour être dans ma vie, bah avant ça, j'étais seule pendant un long moment. Moi je galère et j'ai grave pas d'amis. Hey, sont mes amis! Deuxième point que j'ai appris grâce au dragon, c'est que tu as beaucoup plus de pouvoir que ce que tu imagines. Alors c'est super dur de trouver l'équilibre dans la spiritualité actuelle entre le truc New Age tout whitewashé qui veut tout remettre sur les épaules en ignorant le contexte social et de l'autre côté bah, le laisser aller complet à cause de l'impuissance acquise. Bah forcément tu as du mal à retrouver où est ton pouvoir personnel et où est ta responsabilité personnelle, mais le chemin draconique bah, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé avec ça. Bah oui, Elsa! Oh, aucun de mes amis veut m'aider quand j'ai besoin d'eux alors que moi j'aide toujours tout le monde. Bah écoute frérot, est-ce que t'as communiqué avec tes amis? Est-ce que tu leur as dit que tu avais besoin de leur aide? Est-ce que tu as dit que ça n'allait pas avant de vouloir attendre que l'aide te tombe tout cru dans les mains? Est-ce que tu l'as fait ça, Elsa, hein? Point suivant, parce que j'ai déjà oublié à quel numéro on en était, mais it's a commitment. Bah oui, si on veut le Dragon Way, il faut vivre le Dragon Way en fait, genre voilà, c'est ça, c'est le nouveau proverbe que je viens juste d'inventer. Bah parce que déjà le chemin draconique c'est un truc qui dure longtemps. Je peux pas dire que ça dure toute la vie parce que la mienne elle vient juste de commencer, on va dire. Je suis encore très jeune, j'espère que ça va pas se terminer demain ou après-demain ou dans 2 semaines. Mais voilà, en tout cas c'est un chemin qui t'accompagne pendant vraiment longtemps. Moi je vous ai dit, j'ai commencé en 2017 et quand tu te mets sur un chemin draconique, bah bien sûr que t'es libre de le quitter quand t'en as envie, mais si tu veux les résultats dragon, bah il faut vivre la mort dragon. Point numéro suivant, encore une fois, ça peut être hardcore le chemin draconique. Alors je vous ai fait une vidéo sur mon éveil spirituel que je vous invite à regarder pour avoir le contexte tout entier, mais au moment où j'ai eu cet éveil spirituel, j'étais déjà sur le chemin draconique depuis plusieurs années. Cet éveil spirituel balancé, genre propulsé par les dragons, ça a été une énorme guérison de beaucoup de blessures que j'avais, beaucoup de remises droit sur le chemin, on va dire. Je rappelle d'ailleurs que cet éveil spirituel s'est passé sous aucune substance, genre j'étais pas sous alcool, j'étais pas sous quoi que ce soit, j'étais totalement sobre, j'étais juste sur le chemin draconique. Mais au final, aussi dramatique et chaotique que ça a été aussi une énorme récompense après tous les efforts que j'avais fait en fait sur le chemin draconique depuis les 6 ans que j'étais dessus à ce moment-là. Point suivant sur le chemin draconique, ça t'apporte la paix. Oh my god, ça t'apporte la paix. Genre vraiment en contraste avec à quel point ils sont hardcore et diaboliques des fois. Genre vraiment, à chaque fois que je les vois, ils sont toujours très chill, très calmes, ils sont posés en train de dormir, ils sont juste en train de voler, quand ils me parlent, ils sont très souvent en train de chuchoter ou juste voilà, voler dans le ciel tranquillement et tout. Donc vraiment, la paix que ça m'a apporté juste de les voir, de les visualiser et moi-même de vivre avec eux et ce qu'ils m'ont appris, genre, oh, la paix. Point suivant, c'est vraiment avec les dragons que j'ai appris le concept, compris vraiment le concept des vies simultanées que l'on vit. Genre voilà, ta signature énergétique vit plusieurs vies en même temps, bah vu que le temps, on le sait, c'est pas linéaire, l'espace non plus, c'est pas linéaire et c'est pas quantifiable. Mais c'est grâce à ce chemin draconique que je me suis vraiment rendu compte de à quel point... Ouh, j'ai failli faire tomber mon set tout entier. Mais c'est grâce à ce chemin draconique que j'ai compris à quel point tout est connecté, tout vit, tout existe en même temps, tout est connecté et je trouve que c'est vraiment une dinguerie en fait. Et d'un côté c'est flippant et de l'autre c'est vraiment super stylé, genre ça te fait remettre en perspective, ça te fait relativiser sur beaucoup de choses que tu vas vivre, sur ta vie du quotidien, sur les événements mondiaux qui sont en train de se passer et tout, de te rendre compte à quel point genre tout va vite et lentement et tout est connecté et tout se déroule en même temps et en même temps c'est un enchaînement parfaitement orchestré de tout ce qui est en train de se passer, genre ça m'a fait un bien énorme. Moi je suis dragon. Ouh le feu. Maintenant, on va passer à la partie sur ce que j'ai appris spirituellement, donc ce que j'ai appris vraiment sur les dragons, les révélations que j'ai eues par rapport à eux et par rapport à l'univers à travers mon chemin avec eux.
Alors, les dragons adorent les montagnes. Genre, ils sont vraiment très très proches des montagnes. J'ai visité la montagne pour la première fois en cet été 2024, de l'année du dragon du calendrier lunaire. Et depuis, bah, j'ai des transmissions qui se sont enchaînées. Genre, c'est vraiment absolument fou. Comme je vous ai dit, je vous raconte mon rêve à la fin de cette vidéo. Mais c'était, je sais pas, c'était absolument fou. Après être allé à la montagne, genre, ça ne s'est pas arrêté. Point suivant, les dragons aiment le son. Genre, vraiment chanter, crier, grogner, pleurer, c'est extrêmement important. Et ça, c'est vraiment une partie de la guérison somatique que j'ai vécue. Dans l'environnement où j'ai grandi, j'ai appris, pour je ne sais quelle raison, à être très silencieux dans tous mes sentiments négatifs. Je pleure silencieusement, genre c'est très triste, genre c'est des larmes qui coulent comme ça, et je fais très peu de bruit. Quand je suis pas content, bah, j'ai tendance à me renfermer sur moi-même, à arrêter de parler, à ne plus vouloir être au milieu des gens, et à vraiment complètement me renfermer sur moi-même. Ça, c'est l'ascendant Scorpion aussi qui joue un peu. Mais avec le chemin draconique, j'ai reappris à faire du bruit, à prendre de la place, à grogner comme je vous ai dit, à pleurer en faisant beaucoup plus de bruit. Genre notamment avec la guérison somatique, comme je vous ai dit, il y a des moments où je pleure et j'arrive pas à vraiment me lâcher et pleurer, tu vois, relâcher tout le truc et tout. Et où je dois faire comme ça des petits tapotements partout sur moi pour voir à quel endroit est-ce que ça va pas et tout. Des fois je sens que c'est coincé ici, je tapote ici et ça sort en trombe, en tempête, en torrent de larmes. Je me mets à chialer, à crier et tout, mais c'est tellement plus libérateur que de rester silencieux et de pleurer tout seul, tout petit, comme une petite souris et tout. Encore une fois, c'est triste à dire comme ça, mais c'est libérateur, comme je vous ai dit. Et donc pour moi, la guérison par le son, c'est très lié aux dragons. Ils adorent la musique. Je chante beaucoup avant de commencer à filmer mes vidéos parce que ça me met grave dans un bon mood et je sens qu'ils m'accompagnent comme ça. Ils aiment les chansons, ils aiment les danses, ils aiment que tu leur racontes tout ce que t'as sur le cœur, tout ce que t'as à dire et tout. Ce qui est lié au mouvement du corps et de la voix. C'est ce qui est vraiment très très précieux et très important pour eux, qui n'a absolument aucune valeur. Alors on dit souvent que les dragons aiment l'or et l'argent, et même si je dirais pas que c'est faux, je dirais que c'est pas forcément nécessaire. Genre, some of us are poor. Et ça veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'être sur un chemin draconique. Par contre, un autre truc que je peux te dire, c'est que tu peux leur faire confiance pour multiplier tes richesses si tu leur donnes quelque chose d'équivalent en échange. Point suivant, les dragons, c'est très lié à l'énergie féminine. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'hommes cis dans ce mouvement, ces espaces en particulier, parce que c'est eux qui vont aller slay le dragon. Et c'est littéralement la forme ascensionnée du serpent. Et le serpent, c'est lié à qui? À Tiamat, à Eve, à Lilith, à l'Underworld. C'est pour ça que moi, dans les tirages que je propose et dans les vidéos que je fais et tout, j'essaie de me concentrer sur l'énergie féminine, parce que c'est en train de monter. Vous le savez, on est dans l'année 2024, l'année du dragon, et on a besoin de retrouver l'équilibre du féminin qui a été maltraité, qui a été tabassé, qui a été détruit pendant toutes ces années. Je précise que le but n'est absolument pas de détruire et d'écraser complètement le masculin, c'est pas ça qu'on cherche à avoir dans cette maison, mais c'est de retrouver l'équilibre, Et du coup, j'en profite pour faire ma petite pub, puisque comme je vous l'ai dit, je propose des tirages de cartes. Vous avez tout dans ma bio pour avoir accès à mon petit shop Ko-fi pour pouvoir choisir les tirages. J'en fais des généraux, genre amour, argent, travail et tout. Et je fais des tirages plus approfondis. On va explorer les ombres, justement, ce dragon dont je vous ai parlé au début de la vidéo avec sa princesse. Donc vous êtes la princesse et votre dragon, c'est tout ce que vous avez à explorer à l'intérieur de vous. Et sinon, je fais aussi des tirages sur les ancêtres, parce que c'est super important de se reconnecter avec les ancêtres, et je sais qu'il y en a beaucoup qui en ont besoin actuellement dans notre société. Alors, pour revenir sur les dragons, leur couleur, c'est le violet et le rouge. Genre, je sais pas quoi te dire de plus, juste je sais que dans ma vie, j'ai eu soudainement une obsession pour le violet et le rouge, et je sais que c'est draconique. Alors, la source, trust me bro.
Et dernier point, on est dans une année 888 en numérologie. Les dragons sont très présents. Je rencontre de plus en plus de gens qui sont passionnés, qui sont intéressés par les dragons, qui ressentent le besoin de se connecter aux dragons en tant qu'énergie spirituelle, en tant qu'énergie de guide. Et je trouve ça super cool parce qu'avant ça, j'avais l'impression qu'on était 4 en France à aimer les dragons. Mais voilà sur ce que je peux vous dire par rapport à l'énergie draconique, ce que j'ai appris, ce que je peux vous transmettre, en tout cas pour l'instant, parce que comme je vous ai dit, c'est un chemin qui dure à peu près toute la vie, donc j'ai encore un long chemin à parcourir avec eux et je vous ferai peut-être des updates si ça vous intéresse. Maintenant, c'est le moment où je vous raconte la transmission que les dragons m'ont fait il y a vraiment 2 ou 3 mois, je crois, à travers un rêve. Alors, dans ce rêve, j'étais allongée par terre dans mon appartement et il y avait 2 filles, 2 femmes à côté de moi. Ces 2 femmes, c'était... Alors, vous allez rigoler, mais c'est 2 youtubeuses en fait que je suis depuis super longtemps et c'est vraiment les 2 seules meufs à qui je fais confiance pour regarder leur tirage collectif. Je consomme peu de contenu spirituel sur internet, même si voilà, je suis dans la spiritualité et c'est la niche dans laquelle je suis, j'en consomme très peu, il y a vraiment très peu de gens à qui je fais confiance, mais ces 2 filles-là étaient de chacun de mes côtés et je sais que c'était juste la forme que les dragons spécifiquement ont revêtue pour pouvoir venir me parler et s'adresser à moi parce que dans mon appart, malheureusement il n'y a pas la place pour avoir des putains de dragons, donc elles sont venues sous la forme de ces 2 messagères littéralement qui me délivrent des messages à travers leur tirage collectif. Elles me chuchotaient à l'oreille plein de choses différentes que j'ai notées carrément dans un journal et tout, mais la première chose qu'elles m'ont dit c'est on a un changement de paradigme qui est en train de s'effectuer. J'étais en mode super les filles, merci beaucoup, je sais pas ce que ça veut dire le mot paradigme, mais allez-y, go off. Elles m'ont parlé de toutes les expériences que j'ai vécues dans le passé, elles ont renforcé ce message de la dragonne et de sa princesse. Quand on est la princesse enfermée dans sa tour, on grandit seul, on s'élève seul, on n'a personne pour nous montrer vraiment le chemin quand on est une personne destinée à être sur un chemin draconique. Ça fait qu'on a des expériences extrêmement douloureuses tout au long de l'enfance et tout au long de l'adolescence et peut-être de l'âge adulte, on verra ce que ça va donner. Parce qu'il y a cette intensité émotionnelle, il y a cette force émotionnelle absolument incroyable, indomptable, qui fait qu'on a des expériences douloureuses, des relations amoureuses qui sont douloureuses, des relations amicales qui sont extrêmement douloureuses et du coup les dragons dans ces rêves m'ont parlé de ces expériences. Elles m'ont dit c'est normal, c'est les dragons qui placent cette force et cette puissance à l'intérieur de toi. C'est une puissance qui détruit mais c'est aussi une puissance qui guérit et c'est quelque chose qui a été mis en toi pour que tu participes à ce changement de paradigme. Donc je vais vous lire la définition du mot paradigme que j'ai noté, que j'ai recherché ensuite après en me réveillant et tout, parce que comme je vous ai dit, je ne connaissais pas la définition de ce mot. It's a wonderful, wonderful life. Du coup, Wikipédia définit le paradigme comme étant en épistémologie, donc c'est l'étude de la connaissance scientifique et dans les sciences humaines et sociales, une représentation du monde, une manière de voir les choses, un modèle cohérent du monde qui repose sur un fondement défini, donc une matrice disciplinaire, modèle théorique ou courant de pensée. Si je le reformule avec mes mots, un paradigme, en science par exemple, c'est un set d'idées et de pensées mises en place pendant un temps. Un nouveau paradigme met du temps à s'installer car il faut qu'il soit suffisamment robuste pour remplacer le précédent. Et là, on est dans quelle année? On est dans l'année 2024, l'année du dragon. Vous avez vu tout ce qui est en train de se passer. Désolé, changement de ton d'un seul coup, mais avec ce qui est en train de se passer au Congo ou ce qui est en train de se passer à Gaza, en Palestine, vous voyez bien que les gens se questionnent énormément. Le paradigme en place, la matrice littéralement qui est en place, est en train de changer, est en train de se transformer parce que plus personne est d'accord pour juste rester dans cette matrice, dans ce quotidien et dans ces idées qu'on nous a imposées. Le travail, la famille, le capitalisme, le patron, les enfants, le mari, la femme, la petite maison, la voiture et le chien, tout ça c'est des choses qui sont en train de se changer et c'est une transmission super importante que j'ai reçue et que je voulais partager aujourd'hui avec vous et en même temps lancer une bouteille à la mer pour appeler les dragons à se renseigner. Si vous avez regardé cette vidéo et qu'elle vous a
plu, que vous vous êtes reconnu dans certains trucs, par exemple dans cette histoire du mythe du dragon et de la princesse, je vous invite à me suivre. Je vous invite à peut-être vous renseigner juste sur le chemin draconique. Peut-être qu'au final, ce ne sera pas pour vous, comme je vous ai dit, genre vous êtes totalement libre de rentrer dans ce chemin et de partir. Ça, c'est juste que les résultats, bah, ça s'obtient sur le long terme. Voilà pour cette vidéo. Merci à vous de m'avoir suivi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous l'ai dit, à booker un tirage avec moi. Et puis nous, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Mouah, bisous.